Il y a une guerre invisible en cours et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte ou feignent de l'ignorer. Ici, pas de tank, pas de balles, pas de cris, mais des âmes qui tombent chaque jour. Et le champ de bataille, eh bien, c'est notre esprit. On dit que la plus efficace des stratégies mises en place par le diable a été de faire croire qu'il n'existe pas. Eh bien, ça a l'air de marcher du tonnerre. En effet, nous vivons distraits, anesthésiés par nos écrans, submergés par des flots d'informations constants, piégés par des plaisirs rapides et superficiels. Pendant ce temps, sans même nous en rendre compte, nous cédons du terrain spirituel jour après jour. Dans la lettre biblique aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 11, il est écrit « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses, contre les manœuvres du diable. » Mais comment faire face et résister à des attaques qu'on ne voit même pas venir? Eh bien, la première chose à faire ne va pas consister à prendre une arme, mais plutôt à développer et à affûter ton discernement spirituel. Parce qu'aujourd'hui, le diable ne se manifeste pas avec un trident. Il arrive avec des discours, il ne rugit plus, il séduit. Il ne s'impose plus, il persuade. Il te dit exactement ce que tu veux entendre, t'offre la facilité maquillée en réussite rapide, sans foi ni loi, la liberté sans aucune responsabilité. Et si tu n'es pas vigilant, tu consens à tout cela, convaincu d'avoir fait le bon choix, d'avoir pris la bonne décision. Le discernement spirituel est l'arme dont tu as besoin pour te battre et gagner cette guerre spirituelle que chaque jour nous livre le diable. Car le livre biblique Éphésiens, toujours au chapitre 6, mais cette fois-ci dans le verset 12, nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Autrement dit, notre combat initial n'est pas contre des personnes, mais contre des forces spirituelles diaboliques qui ont la capacité de manipuler les pensées, les émotions, les actions et les systèmes. Et la seule défense vraiment efficiente face à de telles menaces, eh bien, consiste à utiliser toutes les armes que Dieu met à notre disposition, à savoir la foi, la prière, le jeûne et bien entendu le discernement spirituel. Mais attention, ce discernement, bien qu'il soit spirituel, ne tombe pas du ciel. Tu dois le développer, le maîtriser afin de l'utiliser à bon escient. Ton discernement se développe chaque fois que tu choisis d'écouter attentivement avant de répondre, de réfléchir posément avant de juger, de prier avec foi avant d'agir. Tu maîtrises ton discernement par la patience, l'humilité, la constance. Et plus tu l'utilises à bon escient, plus les manipulations, les ruses auxquelles tu peux être confronté perdent de leur pouvoir. Les mensonges se fissurent, les masques tombent, les intentions cachées se dévoilent. Et même si le monde devient chaque jour de plus en plus confus et chaotique, toi, tu restes ferme et déterminé. Comme le dit Éphésiens au chapitre 6 et au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Car celui qui voit avec discernement n'a plus aucune crainte. Il comprend que le désordre ne désoriente, hélas, que ceux qui ne sont pas encore armés spirituellement. Le discernement devient donc ton bouclier, la vérité ton épée, et la foi ta seule boussole fiable. Beaucoup attendent un apocalypse visible. Eh bien, sortez de votre torpeur et commencez à développer votre discernement spirituel. Car cette guerre spirituelle contre les forces du mal ne se gagne qu'avec un discernement spirituel affûté. Eh bien, si ce que tu viens d'écouter t'a parlé, t'a touché, laisse ton like, écris ton ressenti en commentaire si tu en as un, évidemment, et puis partage la vidéo avec tes amis, avec tes proches, et surtout, n'hésite pas à revenir sur cette vidéo, à la regarder à nouveau, afin de t'en inspirer, de t'en imprégner dans ta vie quotidienne. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, à très bientôt. Ciao.